Voilà, donc j'ai chargé mon réseau. Je vais lui mettre une couleur. Je vais calculer Louvain avec la mode ambiguïté. Vas-y, calcul. Youpi. Et je vais ouvrir. Oh mon Dieu! Alors, avec ce mode-là, on voit tout ce qui est ambigu en blanc. Alors, laissez-moi vous dire que déjà, de base, que ce qu'on voit, c'est que c'est quand même méga ambigu. Si je regarde juste à l'œil nu, je ne vois rien. Et si je montre la visualisation de l'ambiguïté, on voit que il y a des nœuds. En fait, il y a plein de liens. Donc, les liens blancs sont les liens ambigus. Il y a plein de liens ambigus. Mais il y a aussi, et simplement ils sont derrière, il y a des liens pas ambigus. C'est la première chose. En fait, je peux même aller regarder ça au détail du détail. Voilà. Normalement, c'est pas normal qu'il y en ait certains qui soient pas ambigus entre les deux clusters, justement. Tu sais, celui sur les bords, là, tout à gauche. Ouais. Lui. Ah si, parce qu'il est de manière ambiguë, jamais ensemble. De manière non ambiguë, jamais ensemble. C'est ça, c'est ce genre de truc. Donc lui, par exemple, lui, il est ambigu parce que il n'est pas toujours du même côté dans le Louvain. Mais ceux-là, par exemple, ils sont tout petits parce qu'ils sont assez souvent avec leurs potes et assez souvent pas avec les nœuds qui sont à l'autre bout. Donc en fait, on peut regarder ça. Tu vois, cette mesure-là, elle crée un bridgeness score sur les arcs, une moyenne d'ambiguïté sur les nœuds. On peut juste aller regarder ces paramètres-là. On peut aller regarder les nœuds. Alors, vas-y. Mets-moi en... Alors déjà, je vais mettre tous les nœuds en grand, peut-être. Puis on va faire ça avec des couleurs. Est-ce qu'on peut faire ça? Tiens, d'ailleurs, ça ne devrait pas grossir mes nœuds, là. Allô? Est-ce que mes nœuds ne devraient pas grossir? Tant pis. Je vais au contraire choisir une couleur constante. Et là, on va mettre ça. Donc voilà. Quels sont les nœuds ambigus? Ah, ça, c'est délire. Donc les nœuds ambigus, là, leur ambiguïté, petit, pas ambigu, gros, ambigu. On voit bien qu'il y a une sorte de barre au milieu d'ambiguïté, et puis ceux qui sont là, ils sont pas ambigus, et ceux qui sont là, ils sont pas ambigus. La voilà la frontière, là. La voilà la frontière. C'est exactement ça. Hein. Si je reviens là, tchac, on voit cette espèce de barre là. Elle est là aussi. D'ailleurs, on voit qu'elle a presque une forme un peu différente. Ah, mais j'ai peut-être pas exactement qui fonctionne parce qu'en fait, c'est des liens gris sur le fond gris. Enfin, c'est des liens peu saturés sur un fond gris. C'est pour ça qu'on C'est un peu ça l'idée. Disons plutôt que même si je les mets, si je leur donne une bonne taille, mais que ensuite je leur change la couleur en fonction. Donc, alors par exemple, co-membership score. Ce score, il va être donc orange c'est bas. Donc en orange c'est les nœuds qui sont aux deux bouts du truc. Ils sont pas souvent dans le même cluster. Et en bleu, ils sont souvent dans le même cluster. Après, ça dépend comment je les ordonne. Donc voilà ce qu'on voyait au fond. Là, je les ai mis avec le haut score de co-membership en haut. Ah, donc là, on voit vraiment bien donc, le bleu est au-dessus, mais je pourrais l'inverser. Ouais, en fait, c'est normal que ça fasse un rond si tu mets d'abord les oranges, parce que ce sont tous ceux qui sont jamais ensemble. Donc c'est tous ceux qui sont à distance. Donc ça traverse, ce sont que des liens qui traversent. Alors que si tu mets d'abord les bleus, ce sont ceux qui sont tout le temps ensemble. Donc c'est forcément dans sa part du camembert. Et donc là, le orange, il vient vraiment nous faire voir l'autoroute centrale, la frontière. Là où le jaune montre qu'il y a de l'ambiguïté sur ceux qui sont sur les frontières. Exactement. Et là, c'est ce qui est fait ici avec le blanc, le noir et machin. Mais ça, c'est vraiment la même chose. Donc là, c'est comme ça qu'on est capable de révéler ce pattern, ce motif, mais que sinon, qui sinon resterait complètement invisible, quoi. Voilà.